maintenant passer aux ressources humaines. Je vais céder la parole à Jacques Lucas, qui va nous parler du tableau des effectifs, du tableau des emplois plus exactement, avec les modifications qui sont proposées. Voilà, donc 4 petits points dans cette question. Premier point, la modification, donc animateur ludothèque Saint-Hilaire. Alors, suite au départ de l'agent, une réorganisation a eu lieu à la ludothèque de Saint-Hilaire. Il est proposé de passer le temps de travail du poste à 17h30 au lieu de 21h auparavant. Cette réorganisation n'implique pas une diminution des horaires d'ouverture, au contraire, les plages horaires sont élargies. Auparavant, le temps d'ouverture au public était de 10h, depuis le 1er mai. Le temps d'ouverture au public est passé à 11h30, donc 1h30 pour les temps d'accueil dédiés aux personnes handicapées, enfants et personnes âgées. Le reste du temps est consacré à la partie administrative. Il est proposé également de modifier le grade, car suite à l'appel de candidature, le poste pourra être occupé par un agent actuellement en poste sur un mi-temps dans un autre service. Donc, vu la note de présentation, vu l'avis favorable du comité technique paritaire et de la commission ressources, il est proposé au conseil communautaire de modifier le tableau des emplois par les modifications que vous avez sous les yeux. Ça, c'était le point petit a. Je suppose qu'on vote point par point. Non, je pense qu'il faut qu'il fasse une présentation globale. On verra. Alors, petit b, modification du tableau des emplois, ingénieur bureau d'études. Le cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux est régi par le décret 2016-2001 du 26 février 2016 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux. Ils assurent des missions de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d'expertise, des études ou la conduite de projets. Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion des services techniques, d'une partie du service ou d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. Un agent du bureau d'études assure la responsabilité des projets de voirie et d'assainissement en travaux neufs et de rénovation sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. À ce titre, il élabore les projets, mène les consultations des entreprises, réalise des suivis de chantier jusqu'à la réception des ouvrages. Cet agent est totalement investi dans les tâches qui lui sont confiées et qui nécessitent une expérience et une technicité dans plusieurs domaines, voirie, assainissement. Le poste qui lui est confié aujourd'hui relève des missions d'un ingénieur territorial. Alors, vu la note de présentation, vu l'avis favorable du comité technique paritaire et de la commission ressources, il est proposé au conseil communautaire de modifier le tableau des emplois par la modification suivante: emploi ingénieur bureau d'études, cadre d'emploi actuel techniciens territoriaux, cadre d'emploi souhaité ingénieurs territoriaux. Point petit c, modification du tableau des emplois école des arts. Comme chaque année, la gestion de la rentrée scolaire nécessite une étude du tableau des emplois de l'école des arts. La classe CHAM, ouverte en septembre 2018 sur le site de Saint-Jean en partenariat avec le collège, a fait preuve de succès sur cette année scolaire et va donc nécessiter des besoins complémentaires pour permettre l'ouverture de la 6e à la 3e. Pour le reste des besoins, les modifications proposées sont faites à budget constant. Donc si vous consultez le document qui est joint, vous apercevrez que le décompte horaire fait part d'une augmentation de 6h15. Petit d, modification du tableau des emplois, création, poste technicien rivière. Le programme pluriannuel de restauration des cours d'eau sur le bassin versant de la Céline est porté par la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. La mise en place du PPRE a pour but de contribuer à l'amélioration du fonctionnement écologique et hydraulique des cours d'eau du bassin versant de la C, en intervenant sur 2 problématiques principales qui sont la divagation du bétail par la création de clôtures, de points d'abreuvement et de franchissement du cours d'eau, et la gestion de la végétation par du débroussaillage, élagage, abattage, recépage, plantation et retrait d'embâcles. L'association Odyssée œuvre activement depuis plusieurs années en matière d'environnement à l'échelle du bassin de la C. Ainsi, en 2014, l'association a recruté un technicien rivière afin de mettre en œuvre des PPRE à raison de 90% pour la CNSM et 10% pour Villedieu Intercom. Le PPRE étant financé à 80% par les aides publiques,
70% Agence de l'eau Seine-Normandie, 10% Conseil régional Basse-Normandie. Le coût réel pour les collectivités représenterait 20% du montant total des travaux. Ces aides sont versées directement à la station Odyssée qui met à disposition le technicien rivière aux collectivités via une convention de mise à disposition de services. Le remboursement des frais de fonctionnement s'effectue sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement de service multiplié par le nombre d'unités constatées par le CRMSM. Après Nôtre et MAPTAM, les compétences GEMAPI est confiée exclusivement aux EPCI à compter du 1er janvier 2018. Pour une optimisation des aides et un meilleur pilotage des projets, PPRE, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, exige que les postes d'animateurs soient portés par les EPCI. Au vu du bilan du contrat d'animation 2013-2018 réceptionné à l'agence le 10 octobre 2018, la ESN a décidé de ne plus reconduire à partir de janvier 2019 un soutien à l'animation au sein de l'association Odyssée. Par contre, la ESN est disposée à continuer à aider cette animation à partir de 2019, mais sous réserve que l'employeur de l'agent en charge de cette animation soit la collectivité majoritairement compétente en matière de GEMAPI sur le secteur concerné, à savoir donc la CA, MSM Normandie, avec notamment un travail au sein d'une équipe et un meilleur encadrement permettant entre autres d'avoir un travail plus efficient. Concernant la petite portion de bassin glacé située sur la communauté de communes Villedieu Intercom, 9,96% du linéaire total du cours d'eau, une convention de mise à disposition de services entre Villedieu Intercom et la communauté d'agglomération peut être envisagée. À titre dérogatoire, l'Agence de l'eau a accepté le financement du poste de la technicienne Mme Aurélie Gouillet pendant son congé maternité par le biais d'un remplacement d'un contrat à durée déterminée du 1-02 au 13-09-2019. Vu la note de présentation et l'avis favorable du CTP, il est proposé au Conseil communautaire de modifier le tableau des emplois par la modification suivante. Emploi technicien rivière, cadre d'emploi technicien, donc c'est un CDI de droit public. Voilà les 4 points. Merci. Est-ce que vous avez une information complémentaire sur ces 4 postes ou un poste en particulier? Si cela fait débat, on peut éventuellement isoler un des postes pour faire un vote séparé. Tout est possible. En tout cas, vous avez la parole. Xavier Tassel. Juste une petite précision sur le technicien rivière. Il avait été évoqué il y a un moment la possibilité peut-être de regrouper les services. Est-ce qu'aujourd'hui le technicien rivière restera au plus proche de son lieu d'activité extérieure? Il va d'abord rejoindre l'équipe qui est en place à Saint-James. Ça ne veut pas dire que le fait de rejoindre l'équipe ne l'amène pas à travailler là où il était avant. Ce serait moins coûteux également pour l'environnement. Oui. Mais bon, c'est bien pour lui aussi de rejoindre une équipe. Sur les postes eux-mêmes, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? A priori, je ne vois pas de main se lever. Donc, je propose de passer au vote. Et donc, on va voter pour les 4 points de cette question. Voilà, vous pouvez voter. Donc 113 votes sont exprimés, 108 sont favorables, 2 sont défavorables et nous avons 3 abstentions. Je vous remercie.